il y a la neige. Du coup, je vais vous montrer l'ermite sous la neige. Enfin, je vais déjà aller le voir. Je crois pas qu'il... Non, il n'y a pas beaucoup d'eau dans la rivière. Qu'il n'a pas été emporté. Mais je me demande quand la neige va fondre, peut-être qu'il y aura d'un coup beaucoup d'eau. J'hésite à l'enlever de la rivière. On verra, je vais aller déjà le regarder sous la neige. Mais je devrais dire ça au début, donc le montage fera que c'est au début. Ils m'ont nominé pour être une personne... Comment ils appellent ça? Personnalité de l'année, quelque chose comme ça. Mais vous pouvez voter pour moi, c'est ça le plus important. Le reste, on s'en fiche. Le reste, c'est égal. L'important, c'est de voter. C'est la votation démocratique. La démocratie est bien plus expéditive quand vous savez pour qui vous allez voter et que vous ignorez qui sont les autres. Donc allez voter pour moi. Non, bah ils organisent un concours de la personnalité de l'année. Je sais pas comment vos votes seront pris en compte, comment ils seront comptés ou quoi. N'empêche que je pense que c'est préférable pour moi si j'ai plus de votes. Je sais même pas exactement ce que j'y gagne, mais bon, je préfère gagner. Donc si vous voulez voter pour moi, c'est pour vous aussi en fait. Voilà, vous êtes au courant que si vous voulez voter de manière à ce que je sois la personnalité de l'année, vous pouvez aller voter, je vous mets le lien en description. C'est dans ce journal. C'est dans ce journal La Côte qui organise un vote de la personnalité de l'année. Je pense que c'est parmi les gens qui ont fait l'actualité dans la région et dans leur journal. Bonjour, je suis de nouveau dans le journal. Regardez, là, il y a ma tête dans la neige. François Montou. Tout pour l'art, c'est écrit. Ensuite, c'est écrit François Montou, la sculpture comme leitmotiv. Alors, je suis pas sûr de ce que signifie leitmotiv. Je connais pas bien l'étymologie du mot leitmotiv. D'ailleurs, je me demande d'où ça vient, d'où vient ce mot. Mais je pense qu'on pourrait traduire ça par la sculpture comme motivation existentielle ou quelque chose comme ça. Si on voulait faire du français, mais peut-être que leitmotiv est un mot français que simplement j'ignore l'étymologie. Évidemment, je vois ce que ça veut dire, mais je le ressens pas autant en profondeur que d'autres mots. Et donc je sais pas ce qui se cache profondément derrière le terme leitmotiv. Mais bon, c'est un motif de vie, quelque chose comme ça. Le jeune homme de 28 ans qui a bâti un château en argile, bon ça. Je vais vous lire le début de l'article. François Montou porte des mitaines, un pantalon brun et une blouse qui semble avoir vécu 12 hivers, alors qu'elle en a vécu peut-être 40. Dans ses bottes en caoutchouc vertes, le jeune homme de 28 ans marche avec une aisance déconcertante sur la glace, alors que la pluie givrante bat son plein en ce mardi après-midi. Effectivement, le jour où la journaliste et le photographe sont venus, tout glissait, tout le monde glissait, les gens glissaient, ils avaient du mal à marcher sur la route. Et moi, j'ai peut-être un peu moins de mal à marcher sur la glace. Peut-être que je suis plus habitué, parce que effectivement, je vais tous les hivers marcher dans la glace, sur la glace. Peut-être que c'est simplement mes potes qui ont une semelle un peu plus molle, je l'ignore. Ensuite, bon, il y a tout un article sur mes sculptures, etc. Et à un moment, il y a un sous-titre, c'est l'influence de Kant et de Nietzsche. Et là, Kant et Nietzsche sont mis à la même intensité. Bon, effectivement, l'article ne va pas approfondir en quoi ma pensée est spécifiquement kantienne ou nietzschéenne. Mais si vous avez pris le temps de regarder mes vidéos ou de comprendre ma pensée ou de discuter une fois avec moi,
il fait aucun doute que j'ai plus d'influence nietzschéenne que d'influence kantienne. Je sais pourquoi il y a eu ces deux, parce que avec la journaliste, j'ai pas parlé des dizaines d'heures, j'ai parlé peut-être 1 heure et demie, quelque chose comme ça, et à un moment j'ai parlé de l'inaccessibilité de la chose en soi de Kant, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à accéder à la chose en elle-même, on est toujours voilà, quelqu'un d'extérieur à la chose qui pourrait être là, comme la table ou quoi. Voilà, le problème de l'inaccessibilité de la chose en soi chez Kant. Et ensuite Nietzsche, bon bah là, évidemment, il y a beaucoup de choses que je lui ai dit, qui se rapportaient à une pensée proche de celle de Nietzsche, puisqu'en fait beaucoup de mes pensées sont proches, notamment, je pense que c'est surtout la pensée de la vitalité, qui s'appelle pas ainsi chez Nietzsche, qui s'appelle simplement l'apollinien et le dionysiaque, qui est une pensée déjà grecque, que Nietzsche reprend et que beaucoup de penseurs comme moi et d'autres ont. Donc voilà, un article, et surtout, vous pouvez voter pour moi, c'est ça le plus important. Le reste on s'en fiche. Et puisque du coup je vais inverser tout ça en montage, je sais plus comment finir. Je sais plus comment finir tout ça, puisque tout est inversé maintenant dans ma tête. Et je vous souhaite... Mais on va se revoir avant ça. Ah non, bah non, on va peut-être pas se revoir avant Noël, via l'intermédiaire de tous ces appareillages numériques. Donc je vous souhaite un joyeux Noël à vous. Bonne fête de Noël, bonne fête de Noël. Au revoir.